Je suis un seigneur. Je suis un seigneur. Seigneur de quoi? Je suis un seigneur et je quoi? n'ai pas de problème de vente. Ça, c'est un. De deux, il faut les comprendre. Mathias Eriko Nangini les terrorise parce qu'ils dévoilent toujours les ressorts de leurs entreprises funestes. J'ai dit, et les Camerounais m'ont suivi, j'ai toujours dit que la BAS est un groupuscule au service du MRC. Et ce n'est pas les éléments qui manquent, mais on n'a pas le temps de revenir sur cela. Quand le professeur Kamto va en visite à l'étranger, particulièrement en France, une bonne partie des éléments qui assuraient sa sécurité, c'était des éléments de la base et des éléments des plus extrémistes. Ce qui se passe, c'est une rupture amoureuse. Ah bon? Vous savez qu'il y a des liaisons qui commencent par un excès de fusion. Après l'effusion, l'amour se transforme en haine. C'est ce qui arrive. Pourquoi? Parce que l'un des conjoints est déçu par l'autre. La basse est déçue parce qu'elle considère que le professeur Kamto est frivole. Ah bon? Qu'au lieu de se consacrer à elle, il regarde partout. Et que dans son partout là, il ne tient compte jamais de ce que le conjoint pense. La basse est donc déçue parce qu'elle estime que dans le combat contre le système gouvernant, le professeur Kamto n'intervient que quand il y trouve un intérêt. Et que dès que quelqu'un d'autre est en position d'être en première ligne, le professeur Kamto essaie d'attaquer la personne. Tout le problème, c'est quoi? C'est que la basse, qui elle est encore plus radicale que le professeur Kamto, n'a pas accepté l'attitude froide que le professeur Kamto a manifestée vis-à-vis du ministre Tiroma quand il a été candidat. Mais bon, c'était ne pas connaître le professeur Kamto. Si le professeur Kamto n'est pas devant, ça ne l'intéresse pas. Comment ça? Mais c'est clair que le professeur Kamto, à partir du moment où dans la logique, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle, le professeur Kamto ne pouvait donner aucun soutien officiel à aucun candidat. Et je l'avais dit. Il est de la logique. Mais c'est lui et lui. Bon, maintenant revenons donc à l'essentiel. Qu'est-ce que vous avez posé comme la question était celle de savoir l'analyse politique de cette rupture. Voilà. L'analyse politique de la rupture, c'est quoi? C'est que la basse estime qu'il faut continuer la ligne que les milieux anti-pouvoir ont développé à partir de l'élection présidentielle. Avec M. Tiroma Bakari, le ministre Tiroma Bakari, au premier plan. Or, elle constate que le professeur Kamto n'est pas dans cette logique. Parce que lui, il estime que ça va aller contre ses intérêts. Et il a parfaitement raison. Et je vais donc vous dire, pour donc choquer M. Wafo, je vais vous dire que le professeur Kamto ne peut pas soutenir un autre leader d'opposition pour être président. Parce qu'il veut être président, c'est tout à fait légitime qu'il veuille l'être. Et il sait que si un autre leader de l'opposition est président, il ne sera jamais président. Donc ce qu'il arrange lui, c'est que le président Paul Biya soit même président toujours. Vous êtes sérieux là? Oui. Jusqu'à ce que le président Biya ne soit plus là et que lui puisse être président. Ah, il est dans les blagues. D'accord. Vous avez parlé, M. Wafo, on vous a écouté. Vous savez donner des coups, mais quand on sait donner des coups, il faut aussi savoir encaisser. Quand je parlais, vous m'avez également interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Ah, mais oui. Soyons honnêtes. Non, c'est compris. Et vous avez dit, professeur, oui. Vous avez dit des choses qui sont assez problématiques. Lesquelles? Qui manquent d'élégance, qui manquent, professeur Onangui, il est ventriste. Vous voulez qu'on parle de ventrisme? Ça vous choque? Par rapport à... Je suis ventriste, j'ai fait quoi qui vous montre que je suis ventriste? Mais quand on parle du chantage... Je suis un seigneur seigneur de la République, non. Quand on dit que... Ça, ce sont des rumeurs, monsieur.
Je vais donc vous dire, vous parlez il y a des vidéos. Oh, monsieur Wafo. C'est le professeur Wanang qui n'a pas encore la parole. De chantalisme biaïste. Vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Vous savez qui a développé cette formule? C'est Wanang Guini. C'est qui? Mais c'est le professeur Jean-Paul Biya qui, à l'occasion du colloque sur l'action sociale de la première dame du Cameroun, a parlé de chantaïsme biaïste. C'est pas Wanang Guini. Très bien. Merci, c'est compris. Sous les Onoyolo, c'est le seul apparaissement. Permettez-nous d'avoir Et c'est interdit maintenant de instructif. participer au colloque. Non, c'est compris, c'est compris. Nous allons évoluer. Drôle de conception de l'université. S'il vous plaît. C'est ça que le professeur Kamto vous a enseigné. Sous les Onoyolo, C'est vous dans le nous le disions, monsieur Wafo, moi je veux avoir un débat d'hommes, élégant. un débat élégant, vraiment. L'histoire du bar, là, je ne veux pas ici. Alors, monsieur Souléonor Jolo, Kamto est donc accusé d'égocentrisme par, apparemment, ses grands amis d'hier. Et le professeur Wanang vient de le réitérer tout à l'heure. Il est de la logique, tout pour lui, rien pour les autres. Le professeur Kamto ne veut plus, ou alors n'a jamais soutenu le ministre Chiroma. Et il n'a non plus soutenu les autres leaders de l'opposition. Je pense à Joshua aussi, pour ne pas parler de Cabral Libi. Alors, une telle posture, lorsqu'on a un leader, ça fait forcément de vous un égocentriste? Il faut dire que Maurice Kamto n'est pas un leader politique. Comment ça? C'est un bon blagueur. Oh là là. Parce que Maurice Kamto aurait pu retenir beaucoup du SDF. Parce que quand le SDF s'exclut des élections législatives en 92, Kamto gravite déjà au niveau du SDF. Et il a vu ce qui est arrivé. Parce qu'au Cameroun, quand tu t'exclus, on t'exclut. Pardon. Kamto était dans la campagne Union pour le changement, n'est-ce pas, de Frondi. Il a vu ce qui s'est passé avec Frondi. Je ne comprends pas que 30 ans après, que le professeur Kamto soit à faire les mêmes glissades, les mêmes appétits. Vous savez, en 90, les gens pensaient que pas voiture de poubelle. C'était le slogan du C'était SDF. la voie royale qui menait à étudier. Ça n'a pas marché. Le régime Biya a bataillé dur pour effacer le pas voiture de poubelle. Et vous avez vu comment les élections qui ont suivi, quels étaient, n'est-ce pas, les scores de Frondi. C'est la même chose. Parce que lorsque vous voyez le MRC, vous avez le sentiment que c'est l'opposé de... Vous avez d'abord deux courants. Le premier courant qui dit tout sauf Biya. Et le deuxième courant qui soutient Kamto, c'est Kamto amen, amen, amen. Kamto ou rien, comme on dit. C'est ça que c'est dit Kamena. Kamto Oui, oui. amen, amen. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Kamto ou rien. Parce que vous ne pouvez pas... Quand vous voyez, les gens, je ne sais pas pourquoi Wafo réussit quand même de critiquer le non-engagement de Kamto derrière Issa Chiroma. Kamto a vu que les cartes étaient cuites, que Bello Bouba, en fait, c'était la guignolerie, que Issa Chiroma était le prétendant sérieux. Mais comment vous pouvez, à ce moment-là où on attend votre décision, dire abandonner, faire le post-pilatisme? Il avait dit les Camerounais sont libres de voter qui ils veulent. Pilatisme. Pour un leader politique qui veut chasser Biya de tout dit, n'est-ce pas, comme disait Kondo, qui s'accroche même au serpent quand ça ne va pas. J'avoue que le fait que Maurice Kamto ne se soit pas accroché ouvertement derrière Chiroma a donné l'impression que vraiment il est même un souteneur de Paul Biya. L'autre chose, tout dit ici, hein. l'autre chose, il y a les éléments qui s'observent au niveau du MRC qui laissent croire que la stratégie n'est pas visible ni lisible. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que vous pouvez trouver des militants convaincus du MRC qui peuvent vous dire la stratégie du MRC en dehors de vous dire que Kamto doit être président.
Mais voyons, vous ne faites pas... vous avez un rococo comme Biya, avec ses classiques dinosaures. Vous pensez que dès que vous créez un parti, vous le chassez aussi facilement du pouvoir? Parfois, ce n'est pas possible. Et puis, allons même plus en bas. Quel a été le mode de recrutement des militants au sein du MRC? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la crise du militantisme. Il y a des gens qui pensent que, au regard des promesses que brandissait Kamto devrait déjà être président de la République. Tout comme les gens ont pensé que le point en haut, John Fundi devait être président de la République. Mais quand John Fundi n'est pas arrivé au président de la République, on a vu comment ça s'est passé, comment il y a eu la guillotine, comment le 8-2 a sévi, au point où finalement Fundi s'est retrouvé seul. C'est pareil avec le MSC et Kamto. Kamto aujourd'hui, il est fier, imbu de lui-même. Il pense que le MRC sans Kamto ne peut pas exister. Voilà des jumeaux. Mais à part vraiment jumeaux, il y a un grand frère et un petit frère. N'est-ce pas? Le grand frère, l'ancêtre de MRC, c'est le SDF. Et nous savons qu'à un moment donné, Fundi était sûr, paix à son âme, qu'il ne prendra plus jamais la place d'Etoudi, de Paul Biya. Aujourd'hui, de plus en plus, nous sommes convaincus que Kamto, quel que soit ce qui va se passer, il sera difficile pour lui, voire impossible, de dégager le président Biya. Simplement parce que... Vous le disiez dans une boule cristal. Vous êtes Dieu. Vous savez, aujourd'hui, quand vous commencez à être lâché En tout cas, la barbe... par les agitateurs, par les adeptes, n'est-ce pas, de activistes, qui au départ, ou alors à voir comment ça se passe, n'ont pas de consistance idéologique. C'est pas ça que je parle parfois ici du recrutement qui s'est opéré au sein du MRC. Il y a des gens qui sont arrivés là, qui ont suivi un leader qui disait « je m'en vais chasser Paul Biya d'Etoudi ». Ils y ont cru. Et à ce moment-là, ils n'ont pas demandé la posologie. Ils ont reçu cela comme si c'était une commande. Et ils se sont alignés. Sauf que plus ça dure, plus on revient au Kamto initial et au Kamto vrai. Et je suis d'accord avec Mathias Orangini que il est difficile pour Maurice Kamto de soutenir autre personne. S'il a raté le coach, qui était celui d'encourager, d'aider Issa Chiroma, qui était en pole position, je ne vois pas ce qui va se passer demain. Donc, Merci. Ne pensez pas que cette barbe qui blanchit, je suis un revenant. Vous comprenez? Il y a des leçons de sagesse. Et je nous mets à l'épreuve. Aujourd'hui, s'il est effectivement lâché par la base, si les vidéos et les informations qui circulent sont vraies, ça va être très très compliqué pour le leader Kamto de rebondir. La preuve, c'est que ce qui arrive à Bibou Nissak et à Fogué instruit les autres militants qui voudraient s'engager pour la cause Kamto. Parce que justement, on ne voit pas comment ils s'impliquent, n'est-ce pas, dans la libération, dans la défense des intérêts. Oui, on ne voit pas. Peut-être que vous voyez, ils vous appellent, vous voyez. Nous voulons voir. Vous pensez qu'il ne défend pas suffisamment le professeur Fogué et M. Bibou Nissak? Il a prononcé leur nom combien de fois lors de sa conférence de presse? J'avoue que je n'ai pas prêté attention. S'il avait fait... Donc il avait même prononcé leur nom. Non, il doit montrer à chaque fois qu'il prend la parole qu'il y a des martyrs. Avez-vous l'impression que le professeur Kamto se réjouirait de voir certains de ses soutiens en prison? C'est stratégique aussi? Non, je ne vois pas, je ne parle pas de réjouir. Je parle plutôt de... Y a-t-il un intérêt à ce qu'il les voit moisir en prison? Bon,
vraiment, ça, c'est des questions extrêmement compliquées pour moi. Il y a 3 fois Onangui. Ok, j'ai retiré la question. C'est que Vous avez le modèle au Nagui. C'est lui le kamikaze. De plus en plus, le professeur Kamto ne semble pas être concerné à long terme. C'est Par le compris. martyr, C'est compris. n'est-ce pas, que subit, que Nous, ses oui. plus proches C'est compris. collaborateurs. Nous allons passer la parole à quelqu'un d'autre. Hein. En prison. On passe la parole à Dieudonné Chi, lui qui est